Mais on va commencer par une vidéo de présentation de RGT, parce que ça fait longtemps que je me dis que je vais la faire. J'ai vu qu'il y en a qui se sont mis, vu que c'est l'automne, à faire des vidéos de présentation sans trop connaître RGT. Du coup, c'est un peu dommage d'avoir de la publicité un peu tronquée, on va dire, par des gens qui ne connaissent pas. Donc, qu'est-ce que c'est RGT d'abord? Donc RGT, c'est le même principe que Zwift, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui vous permet de faire du vélo à l'intérieur de chez vous. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin comme matériel? Vous avez besoin d'un ordinateur ou d'une tablette qui permet de faire tourner RGT. Donc RGT, c'est la plateforme que vous voyez sur votre écran en ce moment. Mais vous avez également besoin, évidemment, de votre vélo qui va être raccordé à un home trainer. Donc ça remplace votre roue arrière et c'est ça qui fait résistance pour simuler la pente. Donc à l'arrière de votre vélo, vous vous retrouvez du coup avec un home trainer qui va à la fois servir à communiquer les watts que vous poussez à la plateforme RGT. Donc si vous poussez 200 watts, et ben ça va les transmettre à l'ordi et ça va permettre de calculer la vitesse. Et dans l'autre sens, la plateforme va vous dire, et ben là il y a du 5%, donc elle va transmettre au home trainer, attention là il faut que tu dire 6, faire semblant que c'est une pente. Donc nous on le ressent dans les pédales et dans la roue arrière qui se fait un peu freiner pour simuler la pente. Pourquoi on s'équipe? On s'équipe comme si c'était des sorties normales. Ben, c'est normal parce que on fait du sport pendant 1 heure, donc on peut prendre des bidons, on prend des cuissards pour être installé confortablement. Et du coup, toutes les activités qu'on fait sont évidemment envoyées vers Strava. Je vais cacher le Discord, je vais aller les rejoindre tout à l'heure. Donc juste après la vidéo, on va aller faire un omnium parce qu'on est mercredi soir. Excusez-moi, du coup je vais enlever ça. Hop. Alors du coup les menus. On arrive au début sur la présentation de la nouvelle map qui sont sorties récemment, donc Dunoon, qui est en Écosse, qui est à la fois un parcours qui mélange ville et single track. Donc on a les menus avec les différents settings qui vont vous permettre de choisir votre nom, de rentrer votre poids, votre taille, qui permettent de calculer précisément votre vitesse. Également l'équipement. Donc l'équipement c'est vraiment tel que vous apparaissez dans le jeu. Donc c'est à savoir que vous avez directement tous les kits. Donc dès que quelqu'un rentre dans RGT, il n'y a pas besoin de débloquer quoi que ce soit. Vous récupérez directement tous ces kits là. Vous pouvez mettre celui qui vous plaît le mieux. On espère nous depuis un petit bout de temps avoir le kit RGT France. Je pense que ça va finir par arriver un jour. Mais pour l'instant, on a le kit précision. Donc on utilise ce kit dans l'équipe RGT France. Et il y a après ça quand même quelques goodies, on va dire, qui peuvent être débloqués. Donc il y avait un challenge par exemple Everesting, c'est-à-dire de faire énormément de dénivelé qui permettait de débloquer un vélo pour le fun, que je ne trouve plus dans la liste, mais c'est pas très, très grave. Du coup, une fois qu'on a passé le côté cosmétique, donc tous les vélos ont le même rendement, on va dire, il n'y a pas d'avantage d'avoir un vélo par rapport aux autres. Les Magic Road, c'est la première des grandes forces de RGT, donc à la limite, on peut commencer par parler de ça. Donc les Magic Road, c'est tout simplement n'importe quelle trace GPS, enfin GPX, que vous ayez fait la sortie ou pas. Donc vous pouvez prendre une carte, ou prendre l'activité de quelqu'un, ou prendre une de vos activités si vous préférez, récupérer la trace GPX. Si vous la lissez et que vous la corrigez pour que ce soit propre, évidemment c'est mieux. Mais c'est la fonctionnalité qui vous permet de rouler sur les parcours de votre choix, n'importe où dans le monde. Donc que ce soit la course de votre quartier, si vous voulez rouler dessus, votre sortie favorite, votre sortie à venir, même si c'est à l'autre bout de la France, ou retracer les itinéraires que vous voulez. La seule limite qu'ils imposent, c'est que le tracé ne doit pas faire plus de 100 km. Mais bon, à la limite, si vous voulez vraiment vous taper 200 km sur votre home trainer, vous faites la première partie de 100 km, et après ça, vous prenez une mini-pause genre ravito, et le temps que la deuxième carte charge, ça prendra juste 3 minutes. Ça vous donnera de toute façon le temps de
de loader la deuxième partie. Mais ça vous permet de recréer du coup des bouts ou des étapes de vraies courses. Par exemple des bouts du Tour de France, de Giro, de la Vuelta. Et vous pouvez même faire des parcours qui n'existent pas dans la vraie vie. Si vous voulez vous faire un grand 8, et bien si vous voulez, vous pouvez le retracer. Et ça vous permet de rouler dessus, d'inviter des potes ou de faire à la fois des group rides ou des courses sur n'importe quel circuit. Donc là, pour le coup, vous n'êtes pas limité, comme dans Zwift par exemple, aux maps qui ont été créées par la plateforme, même s'il y en a une douzaine qui est représentée ici dans la plateforme avec des courses, on va dire, un petit peu connues ou des environnements un petit peu sexy. Là, ça vous permet vraiment de vous entraîner sur des routes ou de faire des parcours sympas qui vous permettent de faire la course exactement telle que vous la voulez, avec le nombre de boss que vous voulez, ou faire du repérage si vous voulez. Sensor, c'est tout simplement pour relier votre équipement, donc Bluetooth ou ANT+, et voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et après, vous avez 3 grandes catégories, donc workouts, mais à la limite, maintenant, donc je précise quelque chose que je n'ai peut-être pas dit, en fait, en tant que utilisateur gratuit, vous avez accès à certains workouts, donc quelques-uns, donc ils sont marqués free. Donc il y a celui ici par exemple pour les zones anaérobiques, il y en a ici un pour l'endurance, il y en a un ici pour les 2 tests FTP, il y a celui de recovery, et ça va être à peu près tout, à la limite. Donc ça c'est normal qu'il n'y en ait pas beaucoup, il y en a encore quelques-uns, d'ailleurs je dis des bêtises, donc il y a encore quelques autres workouts, donc c'est assez bien fourni comme bibliothèque. Et côté payant, pour ceux qui y payent, donc ils ont déjà accès à tout ça, et il faut savoir que l'abonnement Wahoo X, c'est RGT plus System. Donc System, c'est le nouveau nom, on va dire, Wahoo System, c'est le nouveau nom de Sufferland, qui est donc une appli dédiée au workout, avec un système vachement bien foutu pour détecter votre vraie forme et votre vrai niveau de performance sur des efforts très courts et longs, et qui propose du coup des plans d'entraînement à la fois pour le cyclisme, la course à pied, même du yoga, même on va dire un petit peu la résistance mentale. Donc c'est plutôt cette partie-là qui fait office de workout dans l'abonnement, donc la partie système. Mais RGT n'a pas été complètement délaissé, donc ils ont quand même un système de workout, et ils sont en train de merger les deux, donc on va voir de plus en plus de workout de système venir dans RGT. Du côté des events, tout ce qui a été créé soit par la plateforme, soit par des membres premium est disponible à tous les utilisateurs. Donc là, si vous venez et qu'il y a n'importe quelle course qui vous plaît, eh ben, vous pouvez venir rejoindre et participer gratuitement. Donc là, l'omnium qu'on va faire tout à l'heure, donc là il y a le warm-up qui est en cours. Donc vous voyez, donc on a mis un nombre de tours infini, donc c'est pour ça que c'est super long. Donc c'est un circuit, et on a mis un nombre de tours juste pour être sûr que ça ne finisse jamais, pour que les gens puissent faire leur warm-up aussi longtemps qu'ils veulent. Et donc vous voyez le nombre de participants qui sont actuellement sur la carte, le dénivelé. Alors on va prendre une vraie course, donc là par exemple c'est une course assez courte de 23 km avec 57 mètres de dénivelé. Donc ce soir il y a pas mal d'événements en concurrence l'un avec l'autre. Il y en a un qui est en cours, qui vient tout juste de démarrer là 2 minutes avec 50 participants. Il y a la Transpyrénéenne qui a 45 participants qui va partir à 19h. Il y a l'Omnium où on va avoir, allez, le temps que les gens s'inscrivent, une grosse quinzaine de participants qui va être répartis entre Division 1 et Division 2. On a la grosse course qui nous fait bien concurrence, qui est le partenariat entre Le Col, donc une marque de vêtements, et Wahoo, qui a déjà 106 inscrits, mais ça va encore continuer à augmenter, et qui court sur une course, sur un circuit, donc Iron Horse, qui est une route qui a été développée par la plateforme, par RGT, et qui du coup est disponible en permanence. Et après on a la dernière catégorie. Alors du coup dans les events, je l'ai peut-être pas dit, il y a les courses, il y a les group rides, il y a des workouts si vous voulez. Du coup ça permet
aux gens qui n'ont pas d'abonnement de tester gratuitement tout ce qui a été créé et rendu public par les gens. Donc rendu public, soit parce qu'il y a plus que 20 inscrits, soit parce que la plateforme juge que c'est un événement intéressant et du coup l'a rendu public. Une plateforme, donc en plus de la liste que je viens de montrer ici dans Events, il y a un autre site qu'il est bon de connaître qui s'appelle RGTDB et qui recense les événements à venir. Je vais essayer de l'afficher sur le stream. Alors, il n'est pas forcément très sexy, mais en tout cas, il a de temps en temps un peu plus d'événements. C'est pour ceux qui rendent public leurs événements, mais il n'y a pas encore 20 inscrits. Donc ces événements-là n'apparaissent pas forcément sur la plateforme RGT, mais via RGTDB, donc qui est un site indépendant, vous avez accès à encore plus d'événements. Donc voilà, je mettrai le lien dans la description. Donc, je vais enlever ce site, donc c'est juste pour que vous ayez connaissance qu'il existe. Donc ça veut dire que vous avez à la fois des workouts et des group rides et des courses disponibles si vous êtes un utilisateur gratuit. Du côté des Just Ride, le troisième onglet, là c'est tout simplement vous venez vous connecter sur les vraies cartes avec le beau décor, on va dire, qui sont souvent des boucles qui vous permettent de rouler à la vitesse que vous voulez. Et vous voyez que, alors les deux cartes qui sont accessibles gratuitement, il y a un peu plus de gens, donc il y a 56. Donc ça c'est vraiment le nombre d'humains actuellement sur ces cartes. Donc vous avez à peu près 80 coureurs ici, 56 ici, et ici c'est celles qui sont marquées Wahoo, c'est des cartes payantes. Et vous voyez qu'il y a forcément un peu moins de monde sur les cartes payantes, mais il y a quand même un petit peu de gens. Après il y a... Donc le reproche qui est souvent fait à RGT, c'est que c'est vide. Alors je suis d'accord. Sauf qu'il faut savoir comment ça marche. Du coup, dans les événements, alors surtout sur les erreurs européens, on va dire le soir en France, vous avez toujours des événements avec pas mal de coureurs. Vous avez vu, hein, même une course aussi dénivelée, on va dire que la Transpyrénéenne, il y avait 45 coureurs. Le temps que les gens s'inscrivent, il va y en avoir encore peut-être plus, 50, 60. En face, il y a un autre événement avec plus de 100 coureurs. Il y a tous les gens qui sont dans leur petit monde à eux, parce qu'ils ont fait leur propre carte, et du coup ils sont en train de s'entraîner là-dessus, et ils n'ont pas forcément envie de les publier ou de les rendre publics, ou alors ils les font à 4-5, et du coup c'est entre guillemets caché. Et vous avez quand même aussi tous les gens qui font juste des free rides comme ça, et qui du coup sont ici sur la plateforme. Et donc là si on par exemple sur Borrego, donc c'est le circuit le plus plat, on va dire. Et du coup, les gens seront tranquillement en train de rouler dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble le chargement, tout simplement. Donc tout se fait maintenant seulement via l'appli, une seule appli sur l'ordinateur. Il n'y a plus besoin du téléphone, il n'y a plus besoin de smartphone. Le smartphone ne sert plus que de télécommande, si vous voulez. Et alors, là, de nouveau, vous avez un menu. Alors vous avez le grand menu avec les options d'affichage, donc ça c'est notamment pour ceux qui ont un ordi qui ne tient pas forcément, donc ça permet de réduire ou d'augmenter les graphismes en fonction de ce que vous tenez. Les sons, les affichages, bon ça c'est classique. L'affichage du profil en bas de la carte, donc ça c'est pratique, c'est quelque chose que Zwift ne fait pas et qui est quand même vachement pratique quand vous connaissez pas la course. Donc ici c'est tout plat. Je vais vous montrer, tant qu'à faire, hein. Je vais vous montrer sur Dunoon. Toc. Comme ça, juste vous montrer que vous ne vous faites pas surprendre, on va dire, par le dénivelé, parce qu'il y a un clair marquage de là où sont les descentes, là où sont les montées, et vous savez à quoi vous attendre à l'avance. Du coup, les surfaces des routes sont représentées, c'est-à-dire que vous allez aller rouler plus vite sur l'asphalte que dans la partie terre. Donc là, vous voyez en bas, il y a le profil dont je parlais.
Donc c'est rouge là où ça monte à plus de 5%, vert sinon, et bleu c'est les fortes descentes, là où ça descend à plus de 5%. Et du coup le dernier, donc équipement c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, juste la partie cosmétique on va dire. Et dans la partie sensor, c'est la reconnaissance de vos équipements. Donc là en dessous j'ai une ceinture qui est reconnue. Vous avez la difficulté de la pente. Donc là j'ai tout divisé par deux. En gros une pente de 10%, je la ressentirai comme une pente de 5%, tout simplement parce que j'ai un énorme développement. En gros je suis équipé avec un développement de coursier on va dire, et pas du tout prêt à passer 20% avec ce vélo. Et après vous avez les menus normaux on va dire, donc les différentes caméras disponibles. Donc par exemple version caméra moto lors d'un tour. Vous avez la vue course, vous avez la vue troisième personne, donc ça c'est souvent quand vous êtes en effort, en course, etc. C'est peut-être une des meilleures caméras. La vue première personne et la vue drone. La vue drone c'est quasiment comme la vue troisième personne, mais vous allez voir qu'en groupe, c'est peut-être un bon moyen de voir où vous êtes placé dans le pack, parce que la physique du jeu est plutôt bien faite, et du coup le placement est très important, parce que le draft, donc l'inspiration que vous prenez est calculée en fonction de là où vous êtes. Donc si vous êtes devant quelqu'un, vous le cachez et il vous suce la roue, et inversement, si vous êtes derrière, c'est vous qui profitez de l'aspiration. Donc on ira tester ça tout à l'heure. Il y a le bouton Change Direction, donc si je le maintiens, donc il faut faire plus qu'un clic, ça évite de se planter et de faire demi-tour sans le vouloir. Donc ça permet juste de faire le même circuit dans un sens ou dans l'autre. Bon, ça c'est quand vous connaissez un petit peu un parcours et que vous voulez absolument le faire dans l'autre sens. Il y a juste la partie wave, ça c'est faire coucou aux gens. Ça a été introduit dès le début, histoire d'être sympa. Et c'était une manière aussi aux gens, au début, de dire qu'on pouvait passer les relais, ou qu'on allait passer le relais. Il y a le chat écrit, et il y a la radio. Alors à savoir que, du coup, par défaut, on est tous en push-to-talk. Il y a une fonction de réduction automatique du bruit, ce qui élimine normalement le bruit du vélo, et du coup ça permet d'avoir un son à peu près correct quand on parle à la radio. Et par défaut on est sur la radio principale du circuit, et si vous mettez off de la radio principale, vous pouvez aussi allumer une radio custom, lui donner n'importe quel nom, du genre on va créer la radio Koala. Ça va la créer à la volée. Je suis le seul dedans, évidemment, au départ. Donc voilà, je suis tout seul. Et si j'ai des amis qui viennent, je leur dis juste rejoignez le canal Koala. Et du coup, ils peuvent venir sur la radio. Et on peut se parler comme ça, directement, via RGT, sans pourrir le channel global et sans avoir à passer forcément par une autre application tierce. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et si évidemment je veux sortir du channel privé et me remettre plutôt dans le channel global, je peux même être comme ça. Alors par défaut, sur les freerides, du coup on peut tous s'entendre d'un bout à l'autre de la map. Et en course, c'est en chat de proximité. Alors il y en a peut-être qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, ça veut juste dire que vous entendez les gens qui sont à proximité de vous. Donc à moins de 40 mètres, vous allez entendre la personne. Et s'il s'en va, vous n'allez plus l'entendre. Ça permet en course de pouvoir parler avec son groupe et de s'entendre avec son groupe, savoir si on roule ou pas. Bon alors il n'y a pas tout le monde qui parle pendant les courses, c'est normal. Mais du coup, c'est là, c'est à disposition, et des fois, ça nous est déjà arrivé de nous entendre comme ça. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir. Donc là, je me suis mis en mode spec. Si je me mets en mode spec, vous voyez que je peux cliquer sur le nom d'une personne. Donc là, Monsieur Hate, moi qui du coup vient de s'arrêter. Donc je vais aller plutôt sur ce Monsieur Bike Shop. Et du coup, je peux venir
me téléporter en cliquant sur ce bouton sur Monsieur Backshop. Donc évidemment j'ai sauté directement dans la pente à 10%, donc ça c'était peut-être pas la bonne idée, mais ça permet comme ça de se retrouver facilement entre copains sur une course, sur un freeride, et de venir rouler ensemble. Alors je vais continuer d'avancer, et le but pour moi, ça va être de trouver quelqu'un. Donc là vous voyez hein, le petit curseur qui avance. Je vais venir me téléporter ici, parce que le but c'est de montrer maintenant le draft. Donc là vous voyez en haut à gauche, je suis à 12 mètres derrière lui, pour l'instant ça ne s'active pas, voilà, et là, quand je suis assez proche, je vais commencer à sauver les watts, parce que je suis dans sa roue. Lui ne gagne rien, et si j'allais sur sa vue à lui, eh ben je peux être complètement sûr, donc là je vais le refaire, si je vais sur sa vue à lui, il voit exactement la même chose que moi. Tout simplement parce que dans RGT, le calcul de la position des coureurs est bien fait dans le sens où c'est le serveur qui calcule et qui du coup récupère les positions relatives des coureurs les uns par rapport aux autres. Du coup, quand vous me voyez deuxième, lui il me voit deuxième, et le calcul de qui a l'aspiration de qui et combien est bien fait. Et du coup, s'il y avait une troisième personne derrière moi, et ben lui, il cumulerait un peu de mon aspiration, même un peu de celle du gars devant. Et du coup, le fait de se retrouver sur un côté de pack est pénalisé, par exemple, alors que le mec derrière le groupe, bien derrière la ligne qui lui coupe le vent, sera bien protégé. Donc la physique de la course en pack est vraiment bien faite dans RGT, c'est un des points forts. Du coup, donc dans les points forts de RGT, il y a ça. Donc le côté représentation des avatars, l'emplacement des avatars les uns par rapport aux autres. C'est notamment très agréable pendant les contre-la-montre par équipe. Du coup, le calcul du draft est calculé avatar par avatar en fonction de tous ceux qui les entourent, avec un calcul précis, on va dire. Et du coup, il y a quand même aussi le côté gratuit, qui est un vrai côté gratuit, dans le sens où quelqu'un sans compte premium peut venir participer librement à toutes les courses, tous les workouts, tous les group rides qu'il trouve publiés sur RGT ou RGTDB. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a tout un système de bots. Alors, ils ont changé les bots aussi RGT cette année. Et ils ont remplacé des bots. Donc, avant, il y avait un système de bots qui avançait à puissance constante. Et du coup, ils les ont rendus un peu plus intelligents. Donc, par exemple, quand vous créez... Donc, si vous prenez un compte payant et que vous commencez à vous amuser avec les cartes custom, on va dire les Magic Road, et que vous créez un événement mais que vous voulez pas le rouler tout seul et que vous voulez le tester dans un groupe avec une cinquantaine de personnes, et ben vous pouvez tout simplement inviter des bots sur votre événement et les rendre real. Alors il y a une différence entre les pace bots et les real bots. Les real bots tentent d'avoir un comportement réaliste. Donc il va y avoir ceux qui sont plutôt rouleurs, les punchers, les sprinters, ceux qui vont sucer la roue, etc. Donc chacun va avoir des capacités plus ou moins bonnes à tenir des efforts longs, courts, etc. Et du coup, même dans les événements, même dans certaines courses, il y a des organisateurs. Je sais que le samedi matin, par exemple, ou le dimanche matin, pendant tous les événements de triathlon, la T2 Area, les organisateurs laissent les bots, parce que ça permet comme ça, du coup, d'avoir 20 humains, mais 70 cyclistes, et ça fait des petits groupes de niveau,
parce que les bots vont tendance à avoir faire des petits paquets, et ça permet de se drafter, et de faire, sur des circuits qui sont un peu longs, un peu de motivation à rester dans les roues, etc. Et ça fait passer plus facilement le temps, ce qui est un peu le but de tous ces simulateurs qui permettent de faire du vélo chez soi. Ça permet un petit peu d'avoir d'autres paysages, d'autres types d'efforts que ce que vous pouvez faire autour de chez vous. Peut-être plus vallonné que ce que vous avez autour de chez vous. Et d'avoir un petit peu une stimulation, d'avoir des cyclistes toujours autour de vous. Si vous faites ça à 22h chez vous, vous pouvez toujours tirer la guéguerre avec quelqu'un d'autre. Alors j'espère ne rien avoir oublié. N'hésitez pas du coup, si vous avez encore d'autres questions, à les mettre soit en commentaire, soit vous venez directement. On est assez actif sur le Discord de la communauté, donc RGT France. Et là aussi, pareil, je vous mets le lien dans les commentaires de la vidéo. Donc moi je vous dis salut, et puis pour ceux qui étaient là en stream, merci, et on se retrouve tout de suite pour le stream pour l'Omnium. Donc on va faire comme d'habitude, 3 courses d'affilée, 3 formats différents. Donc la course Scratch, donc avec draft et aspiration, un contre-la-montre, où on désactive l'aspiration et tout le monde fait son contre-la-montre, même si c'est en même temps il n'y a pas d'aspiration. Et puis l'élimination, qui est un format rigolo, qui est pareil, hein, c'est possible parce qu'on est en ligne, et du coup c'est une course où chaque fois que le dernier passe la ligne, le dernier se fait éliminer, et puis jusqu'à ce que mort s'en suive, et qu'il n'en reste plus qu'un. Donc bonne soirée, n'hésitez pas à découvrir RGT, dites-moi ce que vous en pensez, et puis passez peut-être en live un jour. Allez, salut salut!